C'est un délibéré rendu par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre il y a quelque temps déjà, qui serait passé bien inaperçu si nous n'en parlions pas aujourd'hui sur MyTV Caraïbes. Rappelez-vous, en janvier 2024, à Goyave, Ronnie Selly, 39 ans, en pleine crise de schizophrénie, et après avoir agressé au coutelas 2 de ses voisins, était abattu de 9 balles par un gendarme venu le maîtriser. Sa sœur, Yanis Selly, devait répondre de violation du secret de l'instruction devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour avoir décidé de diffuser sur les réseaux sociaux la vidéo issue de la caméra piéton du gendarme impliqué dans cette interpellation mortelle. Dans la douleur d'avoir perdu son frère dans ces circonstances, Yanis Selly a assumé pleinement sa démarche, comme l'explique son avocate. Yanis Selly, c'est la sœur de Ronnie Selly, cette femme très digne qui a osé publier la vidéo sur laquelle on voit un gendarme tirer à 9 reprises face à son frère qui était armé d'un coutelas. À 9 reprises alors que c'était complètement disproportionné, et elle voulait faire en sorte que la vérité puisse être vue par tous. Et donc, elle a fait le choix de diffuser cette vidéo alors même que c'était interdit. Quelle est la sanction du tribunal ? Elle a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis. Le tribunal a entendu et a compris les raisons pour lesquelles elle avait fait cette diffusion. Et même si on s'attendait à cette condamnation, nous tenons quand même à réaffirmer que dans cette affaire, alors que Madame Selly a perdu son frère, alors qu'un homme a été tué, encore une fois, de 9 balles par un gendarme alors qu'il était simplement armé d'un coutelas, et bien dans ce pays, ce sont ceux qui sont victimes qui sont jugés et surtout qui sont condamnés. Et le tribunal n'a pas décidé d'amende non plus, hein ? Ah oui, alors, encore une fois, la sanction, elle est une sanction humaine parce que le tribunal a entendu et a compris les raisons pour lesquelles Madame Selly avait diffusé cette vidéo, a compris qu'il s'agissait de rendre hommage et qu'il fallait que toute la vérité puisse être faite, mais c'est le système en réalité qui est mauvais et qui fait que ceux qui sont victimes se voient condamnés. Et on espère que le véritable coupable, celui qui a tué Ronnie Selly, soit condamné, mais par contre fermement par la justice. Quant à l'instruction de cette arrestation mortelle, elle suit son cours. La famille de la victime et une partie de la population guadeloupéenne remettent en question la proportionnalité de l'intervention. Cette affaire soulève en tout cas bien des questions sur la gestion des interventions des forces de l'ordre face à des personnes atteintes de troubles mentaux. Elle met en évidence la nécessité d'un dialogue afin d'assurer une prise en charge adaptée de telles situations de crise. Judiciairement parlant, c'est votre point quotidien sur l'actualité judiciaire et celle des faits divers. Richard Garnier vous guide à travers les dernières affaires qui font l'actualité en Guadeloupe. Découvrez les enjeux clés des procès en cours. Restez informés sur les grandes affaires qui font la une des journaux. Retrouvez les interviews des acteurs de la justice, les avocats, les procureurs et même les enquêteurs. Rejoignez-nous chaque jour pour ne rien manquer de l'actualité judiciaire guadeloupéenne. Judiciairement parlant, c'est quotidiennement sur MyTV Caraïbes avec Richard Garnier.